Salut, alors on a bossé sur la thématique des fermes connectées. Et comment est-ce qu'on pouvait voir le système d'agriculture et d'approvisionnement dans le futur. Donc on est parti du constat qu'aujourd'hui on a une agriculture qui vient, donc on a des grosses fermes qui font de l'agriculture intensive à destination ou de l'alimentation animale ou de l'agro-exportation, des choses comme ça. Et nous, en tant que consommateurs ici à Paris et en Île-de-France plus généralement, on a une consommation de produits, on ne sait pas trop d'où ils viennent bien souvent de l'étranger, on ne sait pas qui les produit, en termes de qualité, on ne sait pas toujours ce qu'on pourrait attendre. Et voilà, donc un système qui n'est pas très cohérent en termes des produits qu'on consomme, d'où ils viennent, et des produits qu'on produit et où ils vont. Et bien souvent, on se rend compte que les produits qui sont produits localement, ils n'alimentent pas le marché local, et le marché et la consommation locale, au contraire, vient de l'extérieur. Donc à partir de là, on a cherché à essayer de regarder comment est-ce qu'on pourrait s'approvisionner de manière différente et produire de manière différente. Alors, donc on a l'idée de créer un réseau qui est d'une part numérique et en même temps un réseau qui soit physique. Numérique qui rassemblerait en fait les clients, donc clients qui peuvent être clients finaux, distributeurs, restaurateurs et restauration collective, ainsi que les agriculteurs. Donc l'idée c'est que le client émette son besoin, sa demande, j'ai besoin de deux carreaux et une poireautte, 2 poireaux et une carotte, et qu'il puisse donc voir qu'un agriculteur au niveau local puisse répondre à sa demande. Donc ça c'est le besoin qui est plus ciblé sur le client. Ensuite, on dit que c'est un réseau, on va dire, plus physique, sous la forme de coopérative, qui soit d'agriculteur à agriculteur. C'est-à-dire que les agriculteurs vont pouvoir se regrouper pour répondre à des demandes plus exigeantes, puisqu'ils auront une production en plus grande quantité. Ils pourront également mutualiser le matériel agricole, ainsi que leurs connaissances. Et l'idée, c'est que pour entrer dans cette coopérative, on mettrait en place une charte de valeurs, ce qui ferait que les agriculteurs se retrouveraient autour d'une agriculture qui serait peu polluante. Quelles autres valeurs on avait Donc plutôt basé sur de l'agriculture raisonnée, du bio, de l'agroécologie, que ce soit un approvisionnement local. Donc le but c'est de promouvoir l'agriculture donc en Île-de-France et en périphérie. Que les petits agriculteurs puissent donc approvisionner une place locale à partir du moment donc consolider la distribution et qu'ensuite cette distribution soit donc qu'ils mettent sur ce qu'on appelait l'agricolab, qui est une place de marché agricole où on a à la fois une demande et une offre qui s'expriment, et que donc il y ait localement donc des systèmes d'approvisionnement qui soient consolidés pour ensuite être amenés dans les zones de consommation où là il puisse y avoir des points de relais de distribution auprès desquels les consommateurs puissent venir s'approvisionner. Voilà. Donc on essaie de consolider. Quand il y a des surplus au niveau de la production, on se dit qu'au niveau local, côté production, ça serait bien qu'il puisse y avoir de la transformation aussi, de façon à éviter les gaspillages et les pertes. Voilà. Pour en venir à la charte, que ce soit fait de manière respectueuse, qu'on puisse avoir des bons produits faits localement. Ok, très bien. Merci. Hop.